Bonsoir, chers membres du forum. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'intervention de M. Rachidi Gbadamassi par rapport aux critiques qui fusent d'un peu partout à son encontre. Il est revenu notamment sur la déclaration de M. Ousmane Batoko, où il explique en Dindi qu'en fait, que lui, il est monté au créneau pour ne pas que les gens pensent que M. Ousmane Batokor parlait au nom de tout le Nord, mais qu'il parlait en son nom propre. Moi, j'ai suivi l'interview sur TikTok. Et M. Gbadamassi, franchement, c'est triste. C'est triste de constater qu'une personne de votre rang hein, essaie de prendre les gens pour, je ne sais pas, des gens qui ne sont pas des personnes intelligentes. Moi, je vais vous expliquer une chose. J'ai suivi en intégralité l'interview de M. Ousmane Batoko. Et dans son interview, M. Badamassi, il n'a jamais été question qu'il parlait au nom du Nord. Il parlait en tant que M. Ousmane Batoko. Et on lui a posé des questions. Qu'est-ce qu'il pensait de la situation sociopolitique? Et on lui a posé d'autres questions auxquelles il devait répondre. Monsieur Rachidi Badamassi, ce que je voudrais vous dire, vous êtes allé un peu trop loin dans vos déclarations. D'accord? Quand je prends, quand je prends la partie où vous étiez en train de dire que M. Steve Amoussou a été mal éduqué par M. Ousmane Batako et qu'au lieu qu'il se concentre sur l'éducation de M. Steve Amoussou, il s'est plutôt préoccupé de la mère de M. Steve Amoussou. Quel rapport ça avait ce que vous expliquez? Je suppose même, M. Rachidi Badamassi, que c'est vrai. Est-ce que vous savez que M. Ousmane Batokor est père, grand-père, arrière-grand-père et que ses enfants tomberont sur ce genre de vidéo? Est-ce que vous trouvez responsable ce genre de propos que vous amenez sur des réseaux sociaux? Là, vous faites preuve d'irresponsabilité, à la limite d'ignorance. Parce que si M. Ousmane Batokor ne réagit pas, il y aura des jeunes pour vous dire que vous êtes en erreur. Deux, je vais vous dire, ce n'est pas les déclarations de M. Ousmane Batokor qui sont en accord ou en désaccord avec la gestion du pays du président Talon qui fera que le président Talon ne nommera plus des cadres du Nord. C'est faux et archi faux. Je vous le dis, c'est faux et archi faux. Vous ne pouvez pas nous berner. Si des projets sont destinés pour le Nord et que ça fait partie des priorités du chef de l'État, ce n'est pas les déclarations de M. Ousmane Batoko qui vont enlever la volonté au chef de l'État de réaliser ce qu'il doit réaliser. Le chef de l'État a ses priorités, il a ses objectifs et ce n'est pas un individu, d'accord, qui fut une autorité, d'accord, et qui n'exerce plus une fonction qui pourra arrêter l'ardeur du chef de l'État. Et ce n'est pas vous, M. Gbadamassi, qui pourriez venir présenter ou proposer des cas du Nord au chef de l'État. Je pense que depuis 1990, le chef de l'État qui soutient les hommes politiques, que ce soit du Nord, du Sud, du Centre et autres, il les connaît suffisamment. Il les connaît suffisamment, il connaît la compétence de chacun. Ce que vous dites là n'a aucun sens. Je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé de vous le dire. Vous dites que vous êtes un homme politique et l'autre est un homme politique et vous lui répondez en tant que politicien. Qu'est-ce que la maman de M. Steve Amoussou a à voir avec votre façon de répondre à M. Ousmane Batoko? C'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux de votre part. Si ce message peut vous parvenir encore, c'est vraiment pas sérieux de votre part. Vous dites dedans, en dindi, que oui, que quand il était président de la Cour suprême, pourquoi il n'est jamais intervenu pour la libération de nos frères du Nord? Est-ce que vous, si vous êtes en fonction, avec la fonction qu'occupait M. Ousmane Batokor, vous pourriez intervenir sur ce genre de situation? Vous l'avez vu quand il était en fonction, jamais intervenu sur des situations aussi délicates. On intervient sur ces genres de situations quand
quand on n'a plus aucune fonction, quand on devient un citoyen ordinaire. Je vous l'apprends parce que je pensais qu'avec votre niveau juridique, que c'est des choses que vous devez savoir. Alors moi, je vous dis, Monsieur Gbadamassi, que vos déclarations aient des limites. Parce que si un jeune ou quelqu'un s'était levé pour vous dire, vous, que vous avez eu une liaison avec quelqu'un et que vous avez mal éduqué un enfant, et qu'au lieu de vous préoccuper de l'enfant, c'est la maman qui vous intéresserait, vous sentirez vexé et vous serez le premier à aller convoquer la personne devant les tribunaux. Quand vous dites, oui, que les gens parlent, ils n'ont pas de preuves, ce que vous pouvez amener au tribunal, c'est des gens qui ne connaissent pas leurs limites et qui font de la diffamation à votre encontre. Mais vous-même qui êtes là, vous êtes en train de faire de la diffamation. Parce que quelle preuve vous pouvez apporter que M. Steve Amoussou, c'était en complicité avec M. Ousmane Batoko, tout ce qu'il faisait et contre le chef de l'État à travers les déclarations qu'il faisait. Dites-nous un peu, quelle preuve vous avez? Parce qu'aller devant le tribunal, écoutez, on n'est pas des ignorants, tout le monde n'est pas allé à l'école la nuit. Je suis désolé, monsieur. Quand vous allez devant le tribunal, il faut pouvoir exhiber des preuves tangibles, des preuves palpables. Vous avez des enregistrements où vous pouvez prouver au monde entier ou aux Béninois que M. Ousmane Batoko était au courant de tout ce que M. Steve faisait de l'autre côté. Vous pouvez, vous dites que vous avez des preuves. Quelles preuves vous avez? Exhibez-les. Exhibez-les. Vous nous fatiguez, monsieur. Vous nous fatiguez. Moi, je vous ai cherché sur les réseaux sociaux quand j'ai vu le président Yahi Boni aller intervenir au Niger pour essayer d'arranger la situation. Je l'ai vu, il a été reçu par le président Talon, où il lui rendait compte. On a vu ça a été médiatisé. Moi, je ne vous ai pas vu intervenir. Je ne vous ai pas vu encourager l'action. Vous êtes toujours là à jeter des pics et à voir là où les autres font erreur. Et c'est là que vous montez au créneau. Mais même le président Talon que vous soutenez là, il n'a pas le temps pour ça. Il a des objectifs bien définis, le monsieur. Je ne suis pas de la mouvance, hein. Je ne suis pas de la mouvance. Mais dans certaines choses, j'admire le monsieur. J'admire le monsieur. Vous pensez qu'il a votre temps? Qu'est-ce que vous apportez de positif au président Talon? Dites-nous, qu'est-ce que vous lui apportez de positif? Mais je dis, pour vous, rien. C'est critiquer les gens. C'est tout. Il n'en a pas besoin, le monsieur. Il a déjà dit, il n'a pas besoin de popularité. Parce que le travail qu'il fait là, il est conscient lui-même, sait qu'il ne peut pas avoir de la popularité. Vous faites quoi pour l'aider à s'en sortir? Les déclarations que vous venez faire là, est-ce que c'est sérieux de la part d'une grande personne comme vous? Est-ce que vous pensez à la famille du monsieur? Vous pensez aux enfants, aux arrière-petits-enfants du monsieur? Par rapport à ce truc que vous venez étaler, vous n'êtes pas sérieux. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas sérieux. Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez les aînés. Respectez les aînés et apprenez à la jeunesse à respecter les aînés. Vous dites, ah ben non, de laisser gérer entre vous. Non, on ne traite pas un béret comme ça. On ne traite pas un béret en venant ouvrir ses secrets. Encore que moi, je doute même que peut-être cette histoire ait eu lieu. C'est vraiment pas sérieux de votre part. Est-ce que vous êtes en train de dire là, en fait, vous êtes en train de berner les gens. Vous êtes en train de berner les gens. Le président Talon n'a pas besoin de vous avant de nommer des cadres du Nord. C'est vous qui irez proposer des gens au président Talon qui va nommer. C'est vous qui irez proposer des gens au président Talon que le président Talon va nommer. Le président Talon ne connaît personne au Nord. De quel projet vous parlez? Si le président Talon a la volonté de réaliser des projets au Nord, il n'a pas besoin de vous, monsieur Gbadamassi. Il n'a pas besoin de vous. Il a ses objectifs dans la tête. Il sait quand est-ce qu'il faut commencer ci, quand est-ce qu'il faut faire ça, quand est-ce qu'il faut faire ci, quand est-ce qu'il faut faire ça. Il ne vous a jamais invité pour des propositions de réalisation de projets? On ne vous a jamais vu dedans? Vous êtes là toujours à insulter le président Yahi Boni. Toujours, on vous a vu ici, sur les réseaux sociaux. Défendre le président Yahi Boni, bec et ongles et tout ça. Et aujourd'hui, vous crachez dans la soupe. Bien entendu, c'est lui qui vous a gâté. C'est le président Yahi qui vous a gâté. Est-ce que vous pouvez faire ça avec le président Talon? Vous ne pouvez pas. Arrêtez un peu de nous distraire. Arrêtez de nous distraire.
Moi, je prends le courage de vous dire la vérité. Arrêtez de nous distraire. Quel cadre? Le monsieur, en parlant, monsieur Ousmane Batoko, il vous a dit que c'est au nom du Nord qu'il parlait. Mais en tant que citoyen, il a des inquiétudes. Et il a même dit dans son intervention que s'il avait l'opportunité de rencontrer le président de la République, que lui aurait demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que si au sein de l'appareil de l'État, des coups d'État se fomentent, ça veut dire qu'il y a problème. Vous dites qu'il a insulté le chef de l'État. Montrez-nous un passage où il a insulté le chef de l'État. Montrez-nous, parce que vous dites en Dindi qu'il a insulté le chef de l'État. Montrez-nous une partie où il a insulté le chef de l'État. Arrêtez un peu de nous distraire. Il n'y a que excusez-moi, des tarés qui pourront vous suivre. Mais c'est vexant vos propos. Après, vous menacez les gens que vous allez les amener devant les tribunaux. Les tribunaux, là, les gens qui sont là, ils sont allés à l'école, non? Arrêtez de nous distraire. Quelqu'un écrit dans le forum, il a des objectifs, il n'a pas du temps pour des désœuvrés. On vous a dit que tous ceux qui interviennent sont des désœuvrés? On n'est pas à Paracou, hein? Je suis désolé. Les désœuvrés que vous allez contenter avec quelques trucs là et les gens courent derrière vous. Vous pensez que tout le monde est désœuvré? Mais on est fatigué de ça. Proposez-nous autre chose. Proposez quelque chose de tangible, de solide pour la jeunesse. Au lieu de courir après tout ce que Yahibouni fait ou les autres. Vous vous êtes tellement attaqué à Yahibouni, il ne vous a jamais répondu. Maintenant, c'est M. Ousmane Batoko. Mais c'est un os que vous ne pouvez pas avaler. Est-ce que là, il s'agit de ce que Ousmane Batoko a réalisé ou de ce que Rachidi Badamassi a pu réaliser là? C'est de ça qu'il s'agit. On vous dit vos propos ne sont pas des propos à tenir sur un plateau. C'est de ça qu'il s'agit. Vous nous fatiguez à la fin.